sommes pas collègues, ma chérie. Va chercher tes collègues, ils t'aident. Moi, j'attends quand mes collègues auront les problèmes. Je suis là pour eux. Je ne suis pas là pour n'importe qui. Quoi, Doc? Donc, c'est seulement parce que j'ai dit que nous ne sommes pas collègues que tu te fâches comme ça. Ah, je m'excuse, c'était pour blaguer, non? Tu ne blaguais pas. Ce que tu as dit là, tu pensais ça. Tu pensais que je suis bête. Hein? Tu me dis que nous ne sommes pas collègues. Tu penses que docteur qu'on a mis devant mon nom là, on a seulement inventé ça. Hein? Regarde-nous. Tu as pris une petite blouse et tu as mis sur le cabas. Moi, je suis en complet. Ça prouve que je suis même ton supérieur dans le métier si on peut regarder. Regarde-moi ça. Je t'ai dit que je ne te donne pas le médicament. On peut voir comme ça que la malade d'autrui a donné l'argent pour ses médicaments. Tu es parti avancer pour la perruque. Comme tu sais que tu viens souvent gérer avec docteur Légué, tu es venu kounya. Mais seulement le tout si tu as mal placé tes pions, ma chérie. Docteur Légué. Ok. Bombier. Pourquoi tu es en retard ce matin comme ça? Je n'ai pas trouvé la moto vite aujourd'hui. Non. Tu vas bien? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu installes là? Ce sont les médicaments que j'ai fabriqués moi-même pour vendre. Les médicaments que toi-même tu as fabriqués? Bien sûr. Pour soigner quoi? En fait, ça a plusieurs vertus. Hein. C'est pour soigner les hommes et les femmes en même temps. Explique-moi alors. Peut-être moi je peux acheter. Bombier. J'ai remarqué que la plupart du temps, on soigne plus ces maladies comme la typhoïde, le mal de ventre, le paludisme. On oublie une maladie très importante. La maladie mentale. Donc, les remèdes que tu as fabriqués, c'est pour soigner les maladies mentales. Bien sûr. Explique-moi un peu ce que tu appelles maladie mentale. Le premier exemple de maladie mentale dont je parle, c'est la maladie d'occupation. Oui, ça se manifeste par le fait d'aller chercher les trucs qui se passent dans les vies des gens et d'aller raconter aux autres. Là, tu veux parler de toi, non? Tu veux parler de moi comment? Tu me vois souvent aller chercher les trucs dans les vies des gens. Ça ne vient pas me trouver ici sur place. Je n'aime pas ça. Hein. Comme ça vient souvent de te trouver, tu écoutes seulement. Je n'écoute pas pourquoi. Hein? Je suis d'abord une personne très attentive et soucieuse. Je ne peux pas faire que quelqu'un vienne me raconter son histoire, je reste indifférente. Je dois l'écouter. Pardon, docteur. L'autre sujet là, il faut laisser. Parce qu'on ne va pas s'entendre ici. Donc, explique-moi tes différentes maladies mentales là. Voilà, c'est mieux. Le deuxième cas de maladie mentale là, c'est l'infidélité. Bombier. Tu n'as pas remarqué qu'il y a trop les cas d'infidélité ici maintenant dehors? Ah, moi, je vois que tout ça part de la tête. Hein. Oui, c'est le mental. Quand ton mental est touché, tu te mets à faire des choses que toi-même, tu ne comprends pas. Pour qu'une personne arrive à tromper son conjoint, il faut que ça n'aille pas bien dans sa ciboule. Tu comprends, non? C'est pour ça que je mets ça dans le jargon des maladies mentales. Mais quelle générosité, docteur. Donc nous sommes ici là tous les jours. Pourtant, tu as les idées comme ça. Hey, ça, ce n'est que le début, hein? Les premiers flacons que tu vois ici, là, c'est pour un test. Dès que ça marche sur mes premiers clients, pim, je fabrique une longue chaîne de médicaments comme ça que je vais distribuer dans tout le monde entier. Oui, parce que le problème là ne touche pas seulement les habitants de ce quartier. Hein. C'est grave. La maladie d'occupation, tu pars même en bain, tu trouves ça aux États-Unis, partout. Hein? Même l'infidélité, alors n'en parlons plus. En tout cas, je suis heureuse pour toi, docteur. Je souhaite que ça marche bien. Ça va marcher, maman. Je suis là, Dieu m'a créé pour sauver le monde. Bonjour, docteur. Bonjour. Tu peux avoir du sparadrap là-bas? Oui, il y en a. Donne-moi pour ça, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, un instant. Excusez-moi, je vais vous poser une petite question. C'est vrai qu'elle est un peu indiscrète, mais ne le prenez pas négativement, d'accord?
Allez-y, je vous écoute. Ça vous est déjà arrivé d'être infidèle dans la vie? Oui, ça m'est arrivé une ou deux fois. Ok. Ça veut dire que ce médicament va résoudre votre problème. Quel problème au juste? Le problème d'infidélité. Hein? Toi-même, tu viens de me dire que tu es infidèle. Ça veut dire que ton mental est touché. Ça va vous soigner, monsieur. Remède contre l'infidélité. Et ça va soigner quelle partie du corps? Oh. Quand tu as le palu et que tu bois le médicament, ça soigne quelle partie du corps? Ok, allez-y, développez, je vous écoute. Sachez que l'infidélité est un problème psychologique. Hein? Parce que tout part d'abord du mental et puis le corps obéit. Vous voyez un peu, non? Donc le remède-ci, quand vous allez le consommer, ça va aller toucher votre coin psychique qui est troublé. Et vous allez trouver la solution. Ah bon? Et quel médecin a conçu ça? C'est moi-même, bien sûr. Ne fais pas rire. Donc, toi, docteur Légué, que c'est en train de voir ici là devant moi, là, tu as qualification pour fabriquer un médicament. Tu vois alors l'homme noir. Si on avait écrit sur le médicament, si fabriqué par monsieur Dupont, tu allais courir pour acheter. Mais comme c'est moi, docteur Légué, ici au quartier qui est fabriqué, tu doutes déjà. Bon, écoute, j'ai très bien suivi ce que tu as dit, tu vois, mais je ne suis pas intéressé. Tu doutes. Même pas que je doute. C'est juste que je ne vois pas en quoi est-ce que ton soi-disant médicament pourra m'aider. Ok. Si ça ne peut pas t'aider, il faut prendre pour ta femme. Parce que tu vois, toutes les femmes font le Congo ça. Et je sais que ta femme n'est pas épargnée. Donc prends le médicament, c'est pour elle, ça va l'aider. De toute façon, si elle en a besoin, elle viendra prendre ça elle. Parce que c'est qu'elle suit, c'est qu'elle va lui parler. Donc. Et comme je sais qu'elle est curieuse, forcément, elle va venir prendre. Quant à moi, je dois y partir. Et s'il te plaît, par rapport à ton remède d'infidélité, qui t'a d'abord dit que moi, il voulait arrêter l'infidélité. Je m'y plais bien dans ça, donc cherche d'autres clients ton médicament. À plus. Quand tu vois un garçon qu'une femme domine à la maison, tu sais. Celui-ci là, c'est le genre qui se couche comme ça, la femme monte sur lui avec les godasses. Tchaka, tchaka, tchaka. Attends, docteur. Donc, comme il a refusé de prendre ton médicament, tu dis qu'on le maltraite, c'est ça? On ne le maltraite pas que quoi. Tu dois être la première à consommer d'abord ton produit. Toi, tu es même là, tu es bête. Le médicament, s'il te concerne, tu ne sais pas. Tu ouvres ta bouche, tu ris bêtement, on ne sait pas ce qui t'amuse. Ça, ce sont les symptômes de la folie. Maladie mentale. Prends ça, cadeau. Hein? Je ne veux pas. Commence d'abord par toi-même. Parce que tu as les problèmes que tout le monde ici là. Malade mentale. Docteur Légué. Vous allez me prendre au sérieux au Carrefour ici un jour. Dieu m'a envoyé pour sauver l'humanité. Le médicament, s'il va nous libérer de l'infidélité et du Congo ça. Docteur Légué. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter. C'est quoi, ne balais pas mes pieds? Oh. Bon, bien, c'est même quoi avec toi, on t'a envoyé. Je t'ai déjà dit que quand tu veux faire le ménage ici, là, il faut venir un peu plus tôt. Ce n'est pas que je suis installée, tu viens avec le balai, c'est quoi? Ouais, docteur. Je me suis réveillée très tard aujourd'hui. J'étais un joker hier soir. Tu as le gars, toi, c'est là. J'ai dit que j'étais un joker. Et non, j'étais allée voir un gars. Et dis, tu me prends pour une bête. Tu es d'abord arrivé à Douala quand jusqu'à tu as les amis qui t'invitent à la fête. Et tu veux me dire que parmi les amis, là, il n'y a pas un gars là que tu... Hein? C'est exactement ça. Et dis, toi, tu me caches même tes choses. Pourquoi? Tu crois qu'il va aller où avec? Docteur, je ne te cache absolument rien. Contrairement à ce que tous les autres pensent, moi, je te fais absolument confiance. En tout cas, hein, si moi, je veux connaître quelque chose sur toi, je le saurai. Tu fais comme si tu ne me connais pas. C'est moi, docteur, ici au Carrefour. Reste tranquille. Un jour, il va venir te raconter toute ta vie. Tu seras étonné. C'est parce que je ne me penche même pas sur ton cas. C'est un cas léger. Ça ne me sert à rien. Ça va, non, docteur? Docteur! Collègue! C'est comment, non? Maman, depuis tu as disparu, je ne te vois même plus. Docteur, je t'ai déjà dit que les choses de collègues, si ce n'est pas ça. Hein? Moi, je soigne les gens et toi, tu ne vends que les médicaments. Donc, tes collègues sont les commerçants.
J'ai dit, hein. Toi, tu soignes les gens et ce que je vends, c'est pour soigner quoi, les animaux? Toujours prête à gueuler. Pardon, mais je ne suis pas venue pour ça. Tu es là pourquoi? Pour quand j'ai qu'on a l'habitude de gérer là, non. Tu veux quoi? Donne-moi un peu les médicaments, s'il te plaît. Et je te donne l'argent après. Tu veux me dire que le malade que tu peux soigner là ne t'a pas donné l'argent pour acheter ses médicaments? Voilà, docteur. Toi aussi, on a l'habitude de gérer comme ça, après il te donne non. Mais c'était avant. Toi-même, tu viens de dire que nous ne sommes pas collègues. Je vais encore gérer quoi avec toi? Avant, tu venais ici, je te gérais facilement parce que je pensais que nous étions collègues. Donc maintenant, tu vas seulement aller chez tes collègues, ils vont te gérer. Moi, j'attends quand mon collègue commerçant sera coincé, je vais l'aider. Tu aimes les problèmes. Yeah. Hey, problème comment? Bon bien, est-ce que je mens? Elle a dit quoi ici quand elle est arrivée? Hein? Toi aussi. Tu viens demander un service et en plus à crédit. Hein? Au lieu de laisser ta longue bouche là-bas derrière, tu ne laisses pas. Ma chérie, je ne t'ai pas saoulée. On ne se connaît pas. Je suis en train de parler avec Dr. Légué et pas toi. Ah bon? Ok. Nous sommes là, non? Quelle donne alors je vois? Nous ne sommes pas collègues, ma chérie. Va chercher tes collègues, ils t'aident. Moi, j'attends quand mes collègues auront les problèmes. Je suis là pour eux. Je ne suis pas là pour n'importe qui. Ah, doc. Donc, c'est seulement parce que j'ai dit que nous ne sommes pas collègues que tu te fâches comme ça. Ah, je m'excuse, c'était pour blaguer, non? Tu ne blaguais pas. Ce que tu as dit là, tu pensais ça. Tu pensais que je suis bête. Hein? Tu me dis que nous ne sommes pas collègues. Tu penses que docteur qu'on a mis devant mon nom là, on a seulement inventé ça. Hein? Regarde-nous. Tu as pris une petite blouse et tu as mis sur le cabas. Moi, je suis en complet. Ça prouve que je suis même ton supérieur dans le métier si on part regarder. Regarde-moi ça. Je t'ai dit que je ne te donne pas le médicament. On va voir comme ça que la malade d'autrui a donné l'argent pour ses médicaments. Tu es parti avancer pour la perruque. Comme tu sais que tu viens souvent gérer avec docteur Légué, tu es venu kounya. Mais seulement le tout si tu as mal placé tes pions, ma chérie. Oui, il n'y a pas. Ok, je t'avance 5 000. Comme ça, tu me donnes les médicaments. Et en fin de semaine, il vient te donner le reste. Si tu me donnes 5 000, je te donne les médicaments de 5 000. Voilà. Je ne suis plus là pour te faire les faveurs. Hein. La collègue des infirmières. Infirmière CEP. Même pas brevetée. Je vais aller me débrouiller ailleurs. Je commence à croire que ceux qui me demandaient de me méfier de toi avaient raison. Maman, donc c'est maintenant que tu crois. Là où tu me vois, docteur Légué, ici là, je ne ris pas avec vous au carrefour. Je vous prends comme vous venez. Tu pensais que tu allais venir comme le buffle. Et moi, je devais rester là, m'asseoir comme une petite chatte. Et te regarder me manquer le respect. Regarde-moi l'autre. Vous faites à qui? Mince. Oh, quand nous ne sommes pas collègues, je suis soigne les gens. Tu soignes les gens, mon œil. Elle t'a pu donner. Docteur, tu dois mettre une caméra cachée ici. Parce que toi et tes clientes, non. C'est la magie. Ne balais plus ici, pardon. Ne m'énerve pas, n'augmente pas ma tension. Bientôt, toi-même, tu vas chercher ta collègue vendeuse de chips ici. Parce que maintenant, on va fonctionner par catégorie. Ah bon, Docteur Légué. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter. Elle a mis blue sur pagne.